Bonjour à toutes, bonjour les futures mamans. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est une vidéo qui va concerner tous les troubles digestifs que vous pouvez avoir pendant la grossesse. Alors c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas quand on est enceinte, que les copines ne vous ont pas forcément passé comme petite information, mais des troubles de la digestion peuvent être vraiment multiples et variés. Ce ne sont pas des troubles qui sont graves, mais qui peuvent vous incommoder pendant la grossesse. Donc si on fait un peu les choses chronologiquement, ce qui va se passer dans un premier temps, c'est que vous allez sensiblement avoir des nausées. Parce qu'effectivement, il y a une hormone qui vient s'installer quand vous êtes enceinte et qui va induire ces nausées. Après, ça va être essentiellement lié au fait que votre utérus va prendre de plus en plus de place, que votre bébé va grossir avec et que progressivement, bien toute cette zone-là, vous allez devoir la partager avec votre bébé, plus tout le système digestif composé du foie, de l'estomac, du côlon, du gros intestin. Et tout ça va devoir cohabiter pour que vous puissiez vivre la grossesse, on va dire, du mieux possible sans les douleurs. Donc il y a des douleurs qu'on va réussir à gérer, il y a des nausées qu'on va peut-être potentiellement pouvoir vous aider à supporter. Moi, ce que je vous propose, c'est différents exercices que vous allez pouvoir faire en fonction des troubles digestifs que vous avez. Donc, comme d'habitude, l'idée c'est une boîte à outils dans laquelle vous allez piocher les différents exercices qui vous conviennent. Il y a beaucoup d'exercices à faire. Je ne vais pas pouvoir tous les voir. Il y en a beaucoup qu'on voit de toute façon en cours de gym et que vous pouvez très bien utiliser régulièrement. Là, ce que je vais faire, c'est une problématique, un exercice, sachant que vous pouvez vraiment faire tous les exercices aussi, ça sera que bénéfique. Ok. Donc là, installez-vous. Donc ce que vous allez avoir besoin, c'est potentiellement de votre coussin de position, de votre coussin de maternité, mais c'est pas obligatoire. Ok. Donc mettez-vous au moins peut-être sur un tapis confortable. Ça peut être le tapis de yoga. Moi j'aime bien parce qu'il y a une bonne adhérence, on va dire, au sol. Vous êtes bien installé. Donc dans un premier temps, on va faire on va faire une figure de proue de Gasquet. On va d'abord travailler sur les nausées. Les nausées, encore une fois, c'est lié à une hormone. Si vous avez suivi le live qu'on avait fait sur 9 mois avec Sophie, la nutritionniste, elle avait évoqué cette hormone et qui fait que vous allez de toute façon déclencher des nausées potentielles et que ça va se dissiper au fil des mois. Et généralement, après 3 mois, ça va un peu mieux parce que cette hormone a diminué. Ce qu'on va faire nous, c'est travailler sur la respiration pour aérer ce qu'on avait évoqué, c'était l'estomac et le foie. Donc tout ce qui est finalement dans la partie haute de tout le système digestif. Donc on va faire de la place. Pour faire de la place, vous allez donc vous mettre assise en tailleur. Il y en a qui ont besoin, parce qu'elles ont plus de souplesse, vous êtes plus relax on dit. Quand vous êtes enceinte, vous allez pouvoir poser vos genoux sur le coussin. Il peut aussi servir vraiment à vous aider dans les positions de yoga, de gym que vous pouvez faire chez vous à la maison ou bien sûr en accompagnement dans des cours collectifs. Donc vous pouvez vous placer comme ça. Pour les autres, si vous n'avez pas envie, vous pouvez vous replacer. Ce que je vous indique quand même, c'est de ne pas ramener vos talons vers vos fesses, mais au contraire de ramener vos pieds vers vos genoux. C'est eux qui vont permettre de soutenir justement cela. Et puis en plus, on va enlever ce que j'appelle la peau des fesses. Ici, il faut bien sûr prendre les mains. Alors j'en vois souvent qui me font ça, qui se dandinent, ça ne sert à rien, vous vous réinstallez sur vos fesses. Donc là, j'utilise ma main, je pousse, je décale le gras, je décale les muscles, je le fais de l'autre côté pour me repositionner et là je vais être bien posée sur mes ischions et je vais bien sentir mon vagin. Donc ça peut être aussi un exercice à part entière de travailler votre périnée pour sentir un peu ce qui se passe quand vous le contractez. Alors en cours je mets souvent la main pour que vous puissiez voir, ok, ça c'est mon périnée, Marine est en train de le contracter, elle le décontracte, elle le contracte, elle le décontracte. Et quand on est bien installé sur son assise, eh bien on le sent bien. Okay, mais ce n'est pas l'objet du cours. Mais au moins là, vous êtes parfaitement installé.
s'installer et c'est quelque chose qu'il faudrait garder en tête pour garder vos bonnes positions. Ensuite, moi je me tourne, c'est pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire. Ici, on va chercher à remonter la poitrine pour justement faire de la place. Alors là, c'est le moment où je me déshabille. Ici, l'objectif, c'est de pousser votre poitrine vers le haut. Vous voyez toute la place que je prends. Là, je mets mon bras, c'est pour que vous puissiez voir. Regardez, là, je suis un petit peu assise sans faire d'effort. Je suis légèrement tassée, même si mon dos vous paraît droit. J'ai perdu ici quelques centimètres. Et regardez, du coup, quand je pousse la poitrine vers le haut, au niveau de l'écart entre ma brassière et mon legging, vous voyez qu'on a gagné quelques centimètres. Alors comment on va faire ça? Quand on n'a pas l'habitude justement de travailler la posture du dos et que le dos n'est pas assez tonique, ça aussi on y reviendra, toutes les douleurs au quotidien viennent aussi d'un dos pas assez musclé, vous allez ici placer vos doigts, vos pouces, le long de la colonne. Ok? Je me mets un peu de biais, donc là je sens le long de la colonne, je place mes pouces et ensuite le reste de mes doigts, je vais les mettre ici en mode araignée. Ok? Ensuite, je vais inspirer et sur mon expiration, je vais pousser les coudes l'un vers l'autre. Et regardez, mes bras restent pliés. Je me remets de côté pour que vous puissiez bien voir. Ici, je suis positionnée, j'inspire, je contracte mon périnée et je pousse les épaules vers l'arrière, je pousse les coudes vers l'arrière et je garde les bras pliés parce que si je les tends, regardez ce qui se passe, je tends mes bras, mais il y a aussi tout mon buste qui va vers l'avant. Ok? Donc, première étape, refaites-moi ça avec moi, j'inspire. Je contracte mon périnée et je pousse les coudes, les épaules vers l'arrière et je pousse très fort mes doigts dans le sol pour ne pas me tasser. Ok? Ça, c'est la première étape. On relâche. On va continuer. On va rajouter justement la poussée de la poitrine vers le plafond pour augmenter la place qu'il y a dans votre ventre pour faire de la place au bébé et bien cohabiter avec lui. Donc ici, j'inspire. Je contracte mon périnée, je pousse les épaules en arrière, je pousse les coudes en arrière et je reste. Ok, les bras sont toujours pliés. Puis ensuite, j'inspire et je garde la position au niveau des bras, mais en plus de ça, je vais pousser sur l'expiration ma poitrine vers le plafond, sans pour autant aller vers l'avant, sans pour autant aller vers l'arrière, vous voyez, mais je pousse comme si je voulais décoller mes fesses. C'est pas ce qu'on fait, hein. Mais il y a vraiment du tonus dans les bras. Puis ça vous fera du bien de travailler les bras. On a dit, les bras ne sont pas enceintes. Ok? On le refait encore une fois. On inspire et la respiration, c'est très important. Puis j'expire et je ramène les épaules, je ramène les coudes comme si je voulais qu'ils se touchent. Mes doigts sont toniques uniquement sur la pulpe de mes doigts, je suis posée. Puis deuxième inspiration tranquille, je garde la position au niveau des bras. Puis j'expire et je pousse la poitrine et vous devez sentir tout votre ventre qui s'étire et je ne cambre pas, mon dos est parfaitement droit, je n'ai aucune douleur. Vous pouvez sentir en revanche que ça pince dans les omoplates et que le dos travaille. C'est un excellent exercice aussi pour tout ça. Et je le refais. Quand je me sens un peu plus à l'aise, on peut tout enchaîner ensemble et rester sur les respirations. Tout enchaîner ensemble, c'est les bras qui se rassemblent, les épaules, plus la poitrine qui monte. On essaye ensemble, comme ça vous allez voir si vous le sentez bien, on va le faire 2 fois, et puis on va passer aux autres exercices. Donc ici, je rassemble mes pouces collés aux fesses dans l'alignement de la colonne. Mes doigts bien écartés, uniquement la pulpe des doigts sur le sol. Puis je me redresse la tête face à moi, j'inspire, je contracte mon périnée et j'expire. Et sur l'expiration, je rassemble mes coudes, j'ai poussé la poitrine ensuite vers le plafond et je me redresse. Sans casser la nuque, sinon on ne peut plus respirer. Ok, donc droit devant. Puis je relâche, j'inspire. Puis je contracte mon périnée, je rassemble les coudes, je pousse la poitrine et tout ça sur une seule expiration. Vous en avez les capacités, les filles. Vous pouvez inspirer longuement et expirer longuement et relâcher.
Ok, quand on relâche pas tout parce que vous voyez bien que là, tout l'espace que j'ai gagné, si je me remets comme ça, j'ai tout perdu de mon exercice. Donc, ce qui m'intéresse en fait, c'est qu'au fur et à mesure, eh bien, vous appreniez à vous redresser et légèrement en avant. Ça vous servira demain quand vous allez voir allaiter, ce sera mieux d'être en avant, votre sein va pouvoir recouvrir, se poser dans la bouche de votre bébé plus facilement. Donc dès lors que vous avez de bonnes habitudes, vous allez les garder. Ok. Ensuite, on va parler des remontées acides. Alors, on en a beaucoup parlé avec Sophie quand on avait préparé cet atelier. Les remontées acides, c'est encore une fois lié au fait que vous perdez de la place progressivement, c'est lié au niveau de l'estomac. Et puis, on sait, et c'est important de le noter, tout le système digestif, l'estomac et ce qu'on dit le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc il y a une grande partie émotionnelle qui va aussi induire les troubles que vous pouvez avoir. Les remontées acides, ça peut être, on va dire, accentué par ça. Et Dieu sait que des émotions, vous en avez plein. Quand vous êtes enceinte, elles vont être complètement exacerbées, puis ça va monter, descendre. C'est des vraies montagnes russes d'être enceinte. Et émotionnellement, en plus, ça déclenche des vrais souvenirs qui peuvent remonter, un vrai besoin d'être accompagné certainement, et qui se loge gentiment dans votre ventre. Donc pour tout ce qui est remontée acide, on va faire ce qu'on appelle la purge respiratoire. La purge, c'est vous apprendre justement à bien respirer en ayant ce qu'on appelle une cohérence cardiaque, c'est-à-dire une inspiration aussi longue que les expirations. Et ça va vous servir en plus lors de votre accouchement. Donc ici, ça c'est comme d'habitude, on se met bien en place, on se fait pas mal. Donc je suis là, je vais descendre sur le côté. J'utilise mon pied qui est au sol pour me repousser et ma main, je tourne le buste et le bassin en même temps d'un seul tenant pour ne surtout pas me faire mal au ventre et tirer dessus. Puis ensuite, je me remets sur le tapis si je me suis un peu loupée. Puis en termes de posture, on peut rester là. Attention, j'aimerais bien pour celles qui ont tendance à être cambrées et qui me disent que même dans cette posture, ça peut tirer un petit peu au niveau du dos. Vous allez simplement prendre vos hanches, lever les fesses légèrement et les fesses les rapprocher de vos pieds. Du coup, la tête, elle rentre dans les épaules. J'ai juste à remettre. Et là, mon dos est parfaitement plat, parfaitement aligné. Et je dépose mes épaules au sol, je dépose mes bras au sol. Dans un premier temps, la purge, c'est apprendre à respirer par le ventre. Essayez de détendre votre abdomen par la respiration. Ok ? Ici, vous allez regarder le plafond et simplement écouter ma voix. Ok ? Donc là, je place ma respiration dans mon ventre sans forcer. J'inspire, le ventre se gonfle. Je peux mettre une main si je veux dessus. Et je vais dégonfler mon ventre tranquillement en expirant et je vais essayer d'être aussi long dans l'expiration. Encore une fois, je vais vous donner quelques autres indications. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Inspirez. Et expirez. Essayez d'écouter mon souffle. Inspirez. Et expirez. Puis en fait, je vais rajouter les bras. Ok. Ici, les bras vont simplement passer au niveau de la tête, puis s'étirer pendant tout le moment où j'expire. Et qu'est-ce qui va se passer quand j'étire mes bras? Eh bien, le ventre s'étire également. Et donc, ça va étirer l'abdomen, relaxer tout ça. Et me faire de la place, comme d'habitude. Le nerf de la guerre, c'est faire de la place à l'appartement dans lequel loge votre bébé pendant ces 9 mois. Donc ici, je passe avec les mains, je commence avec les mains sur la tête. J'inspire, le ventre se gonfle. Et sur l'expiration, je retourne les mains et c'est comme si je voulais pousser un mur tout en expirant doucement, calmement. Donc il y a de la tension dans les bras, mais il n'y a aucune contraction dans le ventre. On n'est pas sur un exercice physique, on est sur de la respiration, relaxation. Puis j'inspire, je reviens. Je contracte mon périnée si je peux. Et j'expire et je pousse les mains. Et j'étire en expirant longuement.
Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Et j'expire en imaginant que je souffle et que mon air se vide du bas vers le haut. Vous savez, comme s'il y avait une seringue et que vous pressiez et que l'eau sortait, enfin que vous pressiez du bas vers le haut. Ben, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. J'inspire et j'expire en imaginant que je vide mon air du pubis vers le nombril, vers le diaphragme, vers la poitrine, jusqu'à la bouche. Okay. Donnez-vous un petit peu ce rythme pour essayer d'allonger un maximum vos respirations. Ça paraît tout bête, mais est-ce que vous le faites déjà à la maison, vous posez, vous allongez, vous respirez, et rendez-vous compte à quel point justement ça soulage le dos, ça relâche justement tous les abdominaux qui peuvent être quand même tendus pour tenir votre bébé quand vous êtes debout, et là ça étire énormément. Pour celles qui ont tendance à vous sentir mal quand vous êtes sur le dos comme ceci, bougez pas, mais il y a effectivement cette option de vous mettre dans votre coussin, ici. On passe bien sur le côté et vous vous installez comme ça. Alors je vois souvent des mamans quand je les installe qui me mettent que la tête, mais les épaules sont à l'intérieur. Ben, ça ne change pas grand chose, si c'est que vous allez avoir le menton comme ça et puis vous n'allez pas être très très bien sur la durée. Il faut que vous me sortiez vos épaules et que vous soyez comme ceci. Alors mettez pas la tête en arrière, bien évidemment, mais ici, il faut que vous sentiez que le coussin est au niveau de vos trapèzes et de la nuque, et que les épaules soient bien remontées. Et là, normalement, ça va bien. Et puis après, vous pouvez très bien glisser un autre coussin en dessous si vous avez besoin d'être légèrement plus relevé. Et ça marche quand même, j'inspire, et j'expire, et je pousse un mur imaginaire, et je reviens. Voilà pour le deuxième exercice sur un travail qui était lié aux remontées acides, mais qui peut très bien être intéressante aussi pour tous. Donc quand on a vraiment de grosses remontées acides, si c'est occasionnel, vous êtes là-dessus sur ce type d'exercice. Si c'est des remontées occasionnelles régulières, vous rehaussez bien au niveau du coussin, ça sera beaucoup plus agréable. Ensuite, on va travailler sur toutes les douleurs liées justement au fait que l'utérus prend de la place, au fait qu'il y a un manque, que tout le système digestif remonte et est compressé. Typiquement, ça vous arrive souvent quand vous êtes menu, ça peut arriver et que vous portez haut votre enfant ou que l'enfant, que le ventre, l'utérus a pris de la place. Et ça vous arrive à chaque fois que vous allez manger. Même si vous grignotez un petit peu, ça peut être sensible. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle des inflexions. C'est à la fois faire de la place dans les côtes et étirer. Donc ça se fait très facilement. Vous allez mettre une main en dessous de votre poitrine sur les côtes, pas sur votre taille, sur la côte. Je vais me mettre là comme ça, vous verrez mieux ici, là. Puis ensuite, vous allez placer l'autre bras en étirant les doigts vers le plafond. Et donc, il va y avoir un mouvement de cette main qui va pousser dans mes côtes, ok, et l'autre main qui va étirer sur le côté. Moi, je vois souvent des mamans qui vont sur le côté comme ça, mais en fait, elles pressent d'un côté et de l'autre. Ça peut être utile si on veut travailler le côlon, mais pour l'instant, c'est pas ça que je veux, c'est faire de la place, ok. Donc ici, je fais de la place dans mes côtes, puisqu'on a dit que tout remontait là, donc il faut faire de la place ici. Et toujours sur l'inspiration, on va prendre le temps de s'étirer, j'inspire, et sur l'expiration, je pousse ma main dans mes côtes et je tire le bras vers le haut. Vous devez sentir que dans le dos, ça s'étire, vous devez sentir que ça pince ici. Également, ça peut pincer dans le dos, il n'y a pas de souci. Je sais que vous avez toujours peur quand le dos se réveille, c'est pas toujours négatif, au contraire. Encore une fois, vous allez ici vous redresser à chaque fois, vous inspirez, et vous poussez la main et vous étirez le bras. Continuez, on le refait une fois de ce côté, j'inspire et j'expire. Refaites-moi ça encore 2 fois, on inspire et expirez. Et pendant toute l'expiration, je vais vraiment travailler dans mon mouvement. Je suis active à chaque fois, je ne me contente pas de me rester comme ça. On refait encore une fois, j'inspire. Et tout le mouvement, je travaille. Toute l'expiration, j'expire et je pousse ma main dans les côtes et j'étire le bras. Donc ça s'étire de ce côté-là, ça fait de la place.
Puis je change de côté. Je place ma main sous la poitrine, bien sur les côtes, puis je redresse. Ok, toujours poitrine, comme au début de la vidéo où je vous montrais, on étire la poitrine, on la monte bien fière vers le haut pour étirer le dos et bien se positionner. C'est parti, allez-y les filles, vous êtes sur l'expiration, vous poussez la main et vous étirez le bras vers le haut et vous gardez le visage légèrement orienté. Vous voyez, la tête, elle va suivre en fait le mouvement de ma colonne qui s'incline un petit peu. Revenez encore 3 fois comme ceci. Vous y allez à votre rythme, celui de votre respiration. Ok? Encore. Là, je vous guide si vous avez besoin, mais vous pouvez vraiment le faire sans moi. Du moment qu'on a compris, on pousse la main, on étire le dos et on va jusqu'au bout. Une dernière fois, j'inspire par le ventre toujours. Et j'expire. Et revenez. Donc ça, c'est tout ce que ça, c'est un travail d'inflexion qui permet d'ouvrir les côtes. Quand vous êtes enceinte, il faut ouvrir les côtes, ouvrir le bassin pour faire de la place. Et surtout, quand vous êtes dans le mois d'or de l'après-accouchement, au contraire, on travaille tout ce qui est remise en place. Fermeture des côtes, fermeture du bassin, fermeture au niveau du périnée pour éviter les chutes d'organes et puis préserver ensuite après le fait qu'un éternuement ne vous déclenchera pas une urine. Et puis bien sûr, après on travaille tous les abdos. Ok, donc ça c'était pour les infections. Ensuite, on va parler aussi de la constipation. La constipation, c'est clairement encore une fois lié au fait que c'est remonté, ça bouge moins et qu'ensuite dans le côlon, c'est pareil, ça circule moins. Donc on va travailler dans les sens des aiguilles d'une montre. Le côlon, en fait, ça vient faire un U autour de vous. Donc on va faire côté droit, là je suis en miroir, donc côté droit pour vous, et ensuite côté gauche. Comment on le fait? Donc, une posture, cette fois-ci avec ce qu'on appelle un quatre-pattes physiologique façon de gasquet. Comment on le fait? Moi je ne suis pas enceinte, je vais pouvoir fermer mes jambes, mais là je vais faire comme si j'étais enceinte, donc je vais ouvrir. Ensuite, vous allez ramener en revanche les talons vers vous, vous allez étirer, pousser les fesses sur vos talons. Okay. On n'y arrive pas. Moi, par exemple, j'ai un circuit, je suis un peu raide, donc j'ai toujours quelques centimètres en plus. Et les bras le plus loin possible. Puis, vous allez vous mettre ici. Alors, attendez, je vais pour le coup avoir besoin de vous montrer. Vous allez vous mettre en quatre-pattes physiologique. Un quatre-pattes physiologique, c'est un quatre-pattes qui respecte votre colonne vertébrale. Ici, moi, je suis naturellement cambrée. Si je suis comme ça, c'est pas naturel, je commence à contracter mes abdominaux pour le faire. Là, je me relâche. Vous voyez que mes bras sont en diagonale. Je ne porte pas le poids sur mes poignets. Donc, il faut vraiment imaginer que votre colonne, c'est comme un fil électrique qui serait entre deux poteaux. Ok? Puis ensuite, vous allez ramener le genou droit en avant, poser le coude droit aussi vers votre genou. Vous voyez que ça va presser là. On va venir presser le côlon. Puis avec votre autre main, vous allez venir le plus loin possible pour étirer. Vous voyez que quand vous amenez le bras là, vous étirez tout l'autre côté. Donc d'un côté, je presse, de l'autre côté, je tire. L'idée, c'est vraiment ça, pression, décompression, pour faire en sorte que le côlon soit plus actif, que le système digestif soit plus actif. Et puis, vous restez dans cette position. C'est pour ça que je ne dis plus rien. Vous pouvez regarder derrière, vous étirez vraiment le plus possible. Et vous allez inspirer, comme je vous l'ai appris, en prenant de l'amplitude dans le ventre. Et vous expirez longuement, comme si vous vouliez ramener votre bébé vers vous. Ok? Donc quand j'inspire, le ventre vient se déposer sur ma cuisse tranquillement. Et quand j'expire, au contraire, on sent le ventre qui se rapetisse et comme si je ramenais mon bébé vers moi. Ça lui fait faire un peu comme si lui, il était dans un hamac. On le berce, il va vers le bas quand j'inspire. Et au contraire, j'expire et il revient vers moi. Et j'étire le plus possible. Ok. Puis je reviens. Je me remets ici sur mes jambes, mes fesses sur mes talons. Je reviens en arrière pour me repositionner correctement. Je suis là. Je reviens en quatre pattes physiologiques.
Je ramène le genou gauche cette fois-ci. Donc c'était important que je dise, c'est toujours genou droit, coude droit dans un premier temps, on travaille colon à droite, et ensuite colon à gauche. Et là, je ramène le coude gauche. Puis là, comme ça, vous voyez ce que je fais, je vais venir étirer, 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 et le bras droit va venir donc étirer cette partie-là, et au contraire, côté gauche, ça va venir se presser. Votre ventre, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas l'écraser, il va venir se mettre tranquillement ici. Et quand je suis là, moi je vous regarde, mais il vaut mieux que vous regardiez derrière votre pied gauche. Vous êtes ici et vous inspirez et vous expirez. Et si vous voulez jeter un œil, regardez au niveau de mon ventre. Ici, il se détend sur l'inspiration. Et au contraire, sur l'expiration, il revient vers moi. Ben, c'est pareil avec votre bébé. J'inspire, le ventre va vers le sol. Et j'expire et mon bébé revient à moi. Encore une dernière fois, allez-y, inspirez. Et expirez. Et revenez doucement. Voilà, restez ici parce qu'on va faire le dernier exercice, pareil sur un kappa physiologique. Le dernier, c'est les ballonnements. Alors, en général, en gros, si on était sujette aux ballonnements avant, bah, vous devez en avoir toujours. C'est pas non plus quelque chose qu'on a forcément plus en étant enceinte, mais ça peut arriver. Donc, on s'était dit que c'était intéressant. Donc, ça va aussi avec les crampes. Donc, tout ce qui est crampes et ballonnements, le fait de bien respirer va de toute façon vous aider clairement à vous sentir mieux, à sentir que c'est moins souvent. Et puis, il y a toujours, encore une fois, une histoire de place et aussi de stimulation du système digestif. Okay, donc c'est ce qu'on va faire là, on va faire des dos ronds, des dos creux. Je vous montre, en fait quand je fais un dos rond, je me tasse un petit peu. Quand je fais un dos creux, je ne parle pas de cambrien. C'est le haut du dos creux, je fais de la place. En gros l'idée c'est je presse, je décompresse, je presse. On ne se parle pas de presser son bébé, hein. Je vous rassure, c'est pour ça qu'on va faire des dos ronds et des dos creux en étant bien positionnés. Okay, et ça c'est pareil, gardez-le toute votre vie, hein, ces bonnes habitudes. Donc comme on y va, pareil, je m'installe sur mes fesses, sur les talons, j'étire et je repasse en quatre pattes physiologiques. Je vérifie, est-ce que je suis bien en diagonale, est-ce que ma colonne n'est pas gainée, mais au contraire, est-ce qu'elle est tranquille, souple. Okay, et ensuite, on va justement décortiquer mon dos en trois parties. Le bassin, le milieu du dos et au niveau de la poitrine, le haut du dos. Au niveau du milieu du dos, il ne se passe rien, jamais. Que ce soit dos rond, dos plat, il ne se passe rien. On veut laisser notre bébé tranquille, je vous rappelle. En revanche, on va décortiquer. J'inspire. Quand je vais expirer, ça va se passer au niveau de mon bassin. Je vais arrondir le bas de mon dos. Puis comme si on me donnait un coup de poing dans la poitrine, je vais arrondir le haut de mon dos et passer sur mes doigts. Et je vais ici être complètement sur un dos rond, mais en ayant laissé la place à mon bébé. Donc ce que je viens presser, c'est plutôt finalement dans mon système digestif et c'est ça qu'on veut. Ok? Vous allez ici revenir, pousser les fesses en arrière, reposer les mains. Puis, de nouveau, j'inspire et sur l'expiration, je vais faire tout l'inverse. Regardez, au lieu de de rabattre mon bassin, là je vais pousser mon coccyx vers le plafond, comme si quelqu'un me prenait par la petite culotte et me poussait mon coccyx vers le haut. En revanche, on va travailler avec les épaules et la poitrine pour ne pas juste laisser aller le ventre comme ça, mais pousser les épaules vers l'arrière, pousser la poitrine vers l'avant, et vous allez sentir que ça étire dans tout votre ventre, jusque dans le nombril. Quand c'est très bien fait, on sent vraiment l'étirement dans le nombril. Donc dans cet exercice, les fesses vont vers le plafond, les épaules vont vers l'arrière, la poitrine va vers l'avant. Et vous sentez que ça peut pincer au niveau des omoplates, parce que bien évidemment, je rapproche les omoplates entre eux. Et ensuite, pour faire pression-décompression, on va enchaîner. Sur la prochaine expiration, j'arrondis le bas du dos, j'arrondis le haut du dos et je passe sur mes demi-doigts. J'inspire sur place, je peux relâcher le ventre tranquillement. Et j'expire et je repousse encore une fois sur un dos rond pour étirer
un maximum. Et puis, sur la prochaine expiration, je me repositionne en 4 pattes normales. Je me laisse un temps d'inspiration tranquille. Puis sur l'expiration, je pousse les fesses vers le haut. Je pousse la poitrine vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Et je sens que là, je suis sur un dos creux. Je ne suis pas cambrée, c'est le haut du dos qui est creux, le bas du dos qui m'étire. Je suis sur un dos étiré avec un ventre qui a gagné de la place. On se le refait encore une fois. J'inspire. Et sur l'expiration, j'arrondis le bas de mon dos, j'enroule le haut de mon dos, je passe sur les demi-doigts. Donc j'imagine vraiment qu'on me donne un coup de poing dans la poitrine. C'est de là que doit venir l'arrondi, pas au milieu. Ok, on laisse de la place à se lever. Puis je reviens tranquillement. Sur la prochaine expiration, on bascule le bassin vers le haut. Je pousse les épaules vers l'arrière et j'engage la poitrine au contraire vers l'avant. Et je sens le ventre qui est tout étiré. Et je relâche. Voilà pour les quelques exercices que vous pouvez faire, mais déjà si vous les faites tous, ça vous en fait 5 super exercices à mettre en place chaque jour. Alors là j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il est important de bien vous expliquer, vous savez ça c'est mon côté formateur, mais 10 années de formation m'oblige à passer du temps dans l'explication. Ça va vraiment vous permettre de soulager. Peut-être pas le premier jour, mais globalement c'est quand même assez instantané. Le fait de bien respirer, faire de la place, bien vous positionner, c'est déjà, à mon avis, 50% de douleur en moins. C'est souvent ce que je dis. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas éviter, il y a des nausées qu'on ne pourra pas éviter, mais en tout cas, on peut atténuer beaucoup de troubles liés à la digestion et après, bien d'autres exercices en gym sur le dos, etc. Mais ça, c'est pas le but. Il y aura d'autres ateliers vidéos que je vous ferai pour vous proposer ce type d'exercice. Si vous voulez justement en savoir plus, vous pouvez aller directement sur le site de Maman Cool France où vous pouvez découvrir toutes les activités qu'on peut faire. Ça, c'est des activités que vous pouvez faire chez vous, remettre en place. Après, vous pouvez également suivre à distance ou en présentiel des cours de gym, de yoga, que ce soit avec nous ou que ce soit ailleurs. Faites juste attention à ce que les profs soient bien certifiés pour prendre en charge des mamans enceintes et des mamans en retour de couche. Ça me paraît être le minimum. Voilà pour tout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentant la vidéo ou bien tout simplement en passant par le site et en envoyant un mail dans la boîte contact. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt pour les prochaines vidéos.